Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est de pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et c'est à présent au tour des Verseaux. Donc bonjour à tous les Verseaux. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de décembre 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de décembre 2021. Hop. Eh bien on a cette carte qui est sortie. Alors on voit pas bien là avec toutes les lumières. Qu'est-ce que ça me raconte pour vous les Verseaux? J'ai l'impression que les Verseaux, là, vous entrez dans ce mois en ayant un peu l'impression d'avoir tourné en rond sur certains points, en ayant l'impression de vous sentir peut-être bloqué dans certaines situations.
C'est un peu comme si vous étiez justement ce scarabée là qui était dans ce labyrinthe, mais cependant ce scarabée il est énorme en fait par rapport à ce labyrinthe, donc j'ai envie de dire normalement vous pourriez avoir une vision un peu plus claire de l'ensemble, une vision un peu plus détachée détaché et plus oui c'est ça lucide, je sais pas comment dire des choses, mais il y a quelque chose où j'ai envie de dire quelque part vous vous fixez sur ce qui n'est pas bon. C'est étrange dit comme ça hein, et je me doute que c'est pas fait consciemment, mais il y a quelque chose où vous vous fixez sur certains points qui entre guillemets où faudrait pas vous dites oh je tourne en rond alors qu'en réalité il y a vous avez grandi, vous avez gagné en fait en force, en puissance. Ce scarabée, je le sens fort, puissant, et en plus, il me semble que c'était un peu ça là, ce qui se passait. J'ai vraiment peu de souvenirs du tirage du mois précédent, mais il me semble qu'il y avait quelque chose là où vous preniez conscience de votre force. En tout cas, là, il y a quelque chose un peu comme ça. C'est que vous avez peut-être pris conscience de votre force, mais vous avez l'impression encore de tourner en rond, peut-être que les choses avancent pas, que peut-être c'est un peu compliqué, ou il y a un truc comme ça, où en fait c'est peut-être de l'ennui, en fait tout simplement, je suis rentré dans ce labyrinthe à la base pour m'amuser, ça peut être comme un jeu en fait, hein, mais je vois tout, je sais où je vais là si je continue dans ce labyrinthe, donc ça m'enchante pas et ça m'emballe pas peut-être, il y a peut-être quelque chose un peu de cet ordre-là. On va voir de toute manière l'énergie principale. Ça permet de donner la couleur de ce mois de décembre. Hop. Et ben on a l'étoile qui sort. Hein. Donc une grande protection. Là j'ai envie de dire le mot douceur aussi. Je sais pas, j'ai douceur qui m'a été soufflé. Et c'est un mois qui va être très doux et qui va vous aider encore à continuer à équilibrer des choses. Hein. Il me semble qu'il y a eu déjà de grands et de gros équilibrages, je dirais, sur ces derniers mois pour vous les Verseaux, et là on est dans cette continuité. Il y a vraiment quelque chose où et j'ai l'impression que vous allez aller vers de plus en plus une acceptation des choses. Il y a c'est pareil, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ouais, je sais pas, comme traversé là comme si vous allez être traversé par des énergies et à l'écoute aussi de vos guides, même de vos ancêtres. J'ai presque envie de dire ça. Il y a quelque chose où ouais, c'est pas toutes ces étoiles, j'ai l'impression que c'est comme si c'était vos ancêtres qui étaient derrière vous, c'était vos, je sais pas, vos gardiens. Il y a quelque chose là où on est derrière vous et on vous encourage à continuer là dans cet alignement, dans ces guérisons, cette conscience de soi. On va les voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre d'avoir plus de détails justement. Donc quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies générales? Première carte qui sort, on a la carte « Il suffit d'une graine ». J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui continue, c'est ça, à grandir, à pousser en fait en vous. Hein. C'est comme s'il y avait une reprise de force, une reprise de conscience qui était en train de se faire. Il y a des choses là qui se font grandissant. Il y a peut-être de nouveaux projets. Hein. Il y a des choses là que vous allez nourrir, que vous allez arroser. Il y a des choses que vous avez envie de faire. Justement, je parlais ça va être le moment aussi je crois dans l'intro, après j'ai fait plein d'intros ce mois-ci, je sais plus si dans la dernière intro je l'ai dit, mais il y a quelque chose là où vous allez semer en fait les graines de votre avenir, les graines de ce que vous voulez en fait faire, et en le faisant dès à présent, dès maintenant, et il y a quelque chose que vous allez comme ça entretenir, hein, et qui sont liés notamment à des envies liées à l'enfance en fait, lié à votre être pur, à votre être
Oui, c'est ça, pur, ouais, je trouve pas d'autres mots, et il y a quelque chose où vous vous rattachez justement à votre innocence, dans le bon sens du terme, dans le sens, votre pureté, c'est ça, et vous vous rattachez vraiment à ça. Cependant, en carte centrale, on a la carte dépasser les cases, la femme, la mère, la femme et la fille. Et c'est comme si il y a des envies de nourrir certaines choses, des envies d'écouter justement votre pureté, votre innocence, de vous rattacher à ce que vous êtes, mais j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir comme bloqué, en fait, vraiment dans certaines situations. On revient en fait sur ce labyrinthe, mon regard est attiré vers ça. Vous vous sentez comme bloqué peut-être dans certaines situations, euh, comme si vous aviez une vue sur tout ce qui va se passer, sur ce qu'il en est, sur comment ça se passe, mais quelque part vous vous dites impossible de sortir de là. Alors que vous êtes un scarabée là, en tout cas sur cette image, il vous suffirait de vous envoler et de vous détacher de tout ça, de prendre un peu d'envol et d'aller ailleurs. Mais il y a quelque chose là qui... Je vous sens qui, comme vous emprisonne, et du coup, avec la carte suivante, sous les attaques, vous vous sentez un peu comme oppressé dans la réalisation et la réalisation de ce que vous voulez faire. Il y a des graines que vous voulez nourrir, que vous voulez faire, que vous voulez, dans lesquelles vous voulez vous investir, voilà, il y a des choses dans lesquelles vous voulez vous investir, mais il y a comme un blocage, quelque chose euh, qui vient à la fois de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Hein, beaucoup de l'intérieur, et après j'ai envie de dire l'extérieur, ça reflète souvent, en tout cas c'est mon parti pris, je dirais, c'est ma croyance, ça reflète l'état que vous avez, dans lequel vous êtes intérieurement. Et il y a quelque chose où voilà, vous vous sentez bloqué. Ah mais je peux pas faire ça parce que c'est pas possible et tout, etc. Il faut dépasser en fait ces croyances, dépasser ces cases-là. Pourquoi ça serait pas possible? Pourquoi? Questionnez-vous en fait peut-être sur ça. Pourquoi ça serait pas possible? Est-ce qu'avec cette carte en plus pour terminer, on a l'intuition troisième œil? Pour moi, vous avez l'intuition des choses. Vous savez ce que vous avez envie de nourrir. Vous savez dans quoi vous avez envie de vous investir. Vous savez ce qui va se passer, ce qu'il en est. Mais il y a quelque chose comme ça d'un peu impuissant. C'est peut-être pas forcément le mot. Peut-être que vous vous sentez impuissant dans cette situation, alors qu'en réalité, il y a toute une puissance, il y a tout un... je sais pas, toute une puissance, et vous avez déjà énormément travaillé sur vous. Je vais tirer des conseils pour vous aider, justement, pour demander comment vous aider à, à écouter pleinement vos intuitions, parce qu'elles sont là et elles sont grandes. Alors j'ai tiré du coup les conseils, on a l'impératrice qui sort. L'impératrice, elle est grandement à son écoute, grandement à l'écoute de ce qu'elle souhaite. Hein. C'est un peu comme je vous disais, suivez vos intuitions. Mais là on réinsiste dessus sur le fait, écoutez-vous. Et l'impératrice, voilà, elle est prête, elle est connectée à la terre, elle est connectée au moment présent, elle est connectée à l'instant, elle est... comme là, cette femme qui est sur la carte de l'étoile, qui est à la fois connectée à la terre, à la fois connectée au divin, aux cieux. Et il y a quelque chose où on vous invite vraiment à connecter en fait les différentes parts de vous qui peuvent paraître opposées, mais il y a un truc un peu comme ça où quelque part là, toutes ces envies, ces choses que vous avez envie de nourrir, c'est ça, dans lesquelles vous avez envie de vous investir, j'ai l'impression que c'est comme si vous les coupiez en vous disant, ouais mais quelque part c'est un rêve, et je vais pas pouvoir le matérialiser. Ça va être long, ça va être difficile et ça va être lent. Je dis ça parce que ça fait écho avec le conseil suivant en fait, avec ce 8 de bâton, où 8 de bâton là, c'est une impression de vitesse, et en fait j'ai l'impression que quelque part, si vous avez peur de vous lancer dans certaines choses, si vous vous sentez comme bloqué dans certaines situations, vous n'osez pas les quitter, c'est plus parce que vous vous dites quelque part que c'est quelque chose qui va vous demander du temps, ça va pas être assez rapide, ça va être long, ça va être difficile, ou difficile, j'ai envie de dire, c'est presque pas tant le souci, mais c'est plus une question de temps et de timing. Il y a quelque chose où vous vous dites,
ça va pas, ça va être long, ça va être lent, ça va être euh, euh, c'est ça, il y a quelque chose où vous vous dites, j'ai peur que ça aille pas assez vite et que, en fait, je m'empêtre dans une situation et c'est comme si c'était ça qui vous, qui vous retenait, en fait. Il y a un truc du, voilà, ça, ouais, voilà, même lancer dans tel projet ou faire ça ou ouais, je sens que je dois faire les trucs comme ça, mais lancer ces démarches-là, ça va me demander de faire ci et ça. Et, euh, et là, c'est quand je vois la route à parcourir, ça me paraît long. Et est-ce que j'ai ce temps-là, en fait, pour pouvoir m'investir là-dedans? Et on, j'ai envie de vous dire là c'est la question du temps. Faut la, faut la barrer. Il y a quelque chose un peu comme ça. Au final, on s'en fiche du temps que ça prendra. On vous invite tout simplement. Je le répète dans beaucoup de vidéos, mais c'est dans l'instant présent qui compte. Faites les choses comme vous avez envie de les faire aujourd'hui. Comme vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Arrêtez peut-être de trop réfléchir à l'avenir, fantasmer ou comme être effrayé par l'avenir. Il y a quelque chose où votre avenir c'est quelque chose qui est à la fois effrayant, à la fois qui dans certains moments peut paraître trop beau pour être vrai et bah, tant que vous faites pas le moindre pas ou la moindre action dans l'instant présent, vous pourrez pas aller réellement. En fait, c'est comme si, c'est ça, on me disait que c'était possible d'atteindre vos rêves, c'est possible d'aller dans vos aspirations, dans ce que vous rêvez, mais au fond de vous, dans le fond, vous le savez en fait, mais il y a des peurs après, bon bah comme tout à chacun qui font que, ah, mais si je me lance comme ça va être difficile, ça va être truc et tout, il y a un truc un peu crispé et accroché là, du coup je m'accroche à ma chaise mais vous voyez pas, je peux pas me lancer, ça va me demander énormément de temps, il y a une notion de temps, hein, en tout cas moi qui fait écho, mais avec la tempérance, on nuance quand même un petit peu ce que je viens de dire en vous disant que, comme je disais déjà avec l'étoile, il y a quelque chose qui continue de se, de se régler, de se soigner, parce que c'est sûrement lié en fait aussi ces peurs et ces blocages à certaines blessures du passé. Et et pour moi, là avec la tempérance, on parle d'une d'un équilibre qui, qui est en train de se faire, d'une guérison qui est en train de se continuer. On vous encourage à suivre vos intuitions, on vous encourage à écouter, à nourrir en fait vos passions. Peut-être si, voilà, peut-être si c'est quelque chose que vous voulez en faire professionnellement. J'ai l'impression que c'est très professionnel ou en tout cas comme un projet de vie, quelque chose de gros que vous voulez mettre en place pour vous et quelque part vous en mettez de la pression derrière hein, et peut-être essayer de le voir d'une autre façon. Là, juste être dans le plaisir de ce que vous faites et trouver le plaisir en fait dans les actions que vous allez mener sans que ça soit bah, je fais ça pour tel objectif. Si vous avez envie de faire ça, faites-le, mais faut pas que ça soit dans quelque chose un objectif qui en devienne lourd. Parce que j'ai l'impression que l'avenir, il est lourd en fait sur vos épaules. Des fois, c'est bien d'avoir des objectifs pour, parce que ça peut être moteur pour certains, mais là pour vous, il y a un truc où ça vous tient quelque part tellement à cœur que ça vous crispe. Mais ça va ça va se faire et c'est en train de se régler. Là, si bah, ça se présente comme ça, c'est que bah, c'est peut-être pas forcément le moment. Et ce tiraillement, entre guillemets, un peu là, qui a un peu ce mois-ci, c'est qu'il est quelque part nécessaire. Il fait partie en fait de votre ben, cheminement, hein, justement, pour pouvoir le cerner en fait plus tard que ben. Ouais, en fait, là ça fait trop longtemps que je tiraillais, que je me dis que c'est pas possible et tout, etc. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir
Il y en a marre en fait, maintenant j'ai envie de faire ça et je le fais. Et peu importe, et puis parce que voilà, vous aurez travaillé consciemment, inconsciemment sur certaines peurs, quoi que j'ai l'impression qu'on me dit, il va être temps de se consacrer sur certains sujets, hein, les Verseaux. Hein. Ah oui, 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 il y a des choses que vous savez que vous devez, entre guillemets, travailler, certaines situations, certaines peurs, certaines blessures hein, que vous avez eues qui va falloir travailler pour le moment. C'est voilà, il y a comme une réticence, mais voilà, il y a des choses où il va falloir s'y confronter. Et une fois confronté, vous allez vous rendre compte que au final, c'était pas grand chose. Hein. Souvent, notre esprit a tendance à des fois rendre des choses entre guillemets minimes hyper grosses, et là vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines blessures là qui vous paraissaient presque insurmontables qui en fait vont être surmontées comme ça. Mais pour ça va falloir se confronter à certaines choses et, et y aller hein. Mais voilà, j'ai envie de dire ça va se faire, ça se fait pas ce mois-ci, j'ai pas tant l'impression que ça se fasse ce mois-ci, mais ça se fera dans peu de temps, parce que là ça fait partie de ce cheminement, comme je disais, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, il y a une situation un petit peu inconfortable, vous vous sentez un peu emprisonné dans les cages, vous vous interdisez certaines choses et ça en devient un petit peu lourd, mais d'un autre côté vous êtes aussi beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez faire, ça crée quelque chose un peu là voilà ça crée une opposition je me sens prisonnier de ça mais en même temps je sens que je dois faire ça et vous êtes un peu là dedans, c'est pas agréable mais comme je le disais c'est quelque part c'est nécessaire parce que c'est ce qui va vous amener et vous permettre un peu plus tard à ah ben zut maintenant je m'écoute et j'y vais un truc comme ça. J'ai envie de dire quelque part faut en passer par là. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous les Verseaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de décembre 2021? Première carte qui sort, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit du petit du petit ici. C'est plusieurs choses. C'est comme si on vous demandait de tisser doucement votre toile. Hein. J'ai l'impression que professionnellement, il y a des envies d'attraper voilà certaines choses, d'aller dans certaines directions, de faire peut-être de monter de nouveaux projets, peut-être de changer de boîte, peut-être d'avoir des augmentations, de changer de poste ou autre. Il y a des projets hein, qui sont là. Peut-être pas forcément encore totalement avoués, mais il y a des projets. On vous demande de petit à petit pas forcément de vous lancer tout de suite tonitruant et tout lâcher d'un coup quoi, de petit à petit monter en fait entre guillemets votre projet, monter peut-être que c'est pas encore voilà comme j'ai dit c'est peut-être un projet qui est pas encore totalement assumé, qui est pas encore totalement posé, et quelque part comme je disais il y a un truc un peu ouais mais c'est fantasmé, c'est un rêve, c'est peut-être pas possible et tout etc. Commencez à ouais, c'est un rêve, soit, pour le moment c'est un rêve, mais si j'avais envie d'aller dans cette direction, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour aller dans cette direction? On vous demande de construire votre toile comme ça petit à petit, pour pouvoir, voilà, c'est ça, aller dans la direction que vous souhaitez. Hein. Professionnellement parlant, il y a des choses qui, je pense, qui peuvent vous appeler, il va falloir vous poser, mais... ça va être important là de commencer à tisser cette toile, de la tisser, de la tisser, de la tisser, de la tisser. Ce qui me dit aussi cette carte, c'est que vous pourriez vous sentir dans le travail où vous êtes comme un peu piégé, pris dans une toile aussi justement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de construire votre propre toile en fait, votre propre chose. Il y a quelque chose un peu comme ça avec la retraite là qui sort. Il y a comme une envie d'évasion, une envie de oui d'autres choses. Il y a comme d'autres aspirations qui vous appellent. Hein, et c'est ce que je vous dis là. Il y a comme des rêves là que vous avez quelque part, mais vous vous dites c'est des rêves et c'est pas accessible. Et voilà, j'ai envie d'insister sur le fait ok, c'est des rêves, mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme pas pour aller dans ces directions? Je me répète, mais j'ai l'impression que c'est important de vous le dire. Et si quelque part vous voulez les laisser au stade de rêve, c'est parce que quelque part vous vous dites aussi que le travail là où vous êtes, avec cette carte du joyeux, c'est ça se passe plutôt bien en fait là où vous êtes, ça se passe
oui, plutôt bien, mais oui, plutôt bien, et puis avec l'enthousiasme et quelque chose qui vous convient, qui est plutôt chouette, qui est plutôt, oui, cool, chouette. Ça se passe sûrement bien avec vos collègues, ça se passe sûrement bien, voilà, je sais pas, avec, si vous avez affaire voilà, des personnes, en tout cas, dans le milieu professionnel où vous êtes, il y a quelque chose où ça se passe, quoi. Mais et même c'est plutôt bonne ambiance et vous savez en fait là où vous êtes, vous connaissez votre environnement, là c'est ça, vous connaissez votre environnement, mais il y a quand même un appel vers ailleurs ou vers d'autres postes ou vers d'autres, c'est pas forcément un changement brusque ou vers peut-être une autre boîte, hein. Mais c'est comme si vous disiez, bah oui, mais là je connais mon environnement, je suis appelé vers ailleurs, mais pour aller ailleurs, il y a du brouillard. Et est-ce que je vais réussir à aller vers cet ailleurs-là? Il y a quelque chose un peu comme ça. Et on retrouve en fait encore la carte de l'oppression. Au final, c'est les mêmes cartes, hein, au final. En fait, j'ai l'impression que, après, comme c'est comme dans les énergies générales, cette chose qui vous appelle, ça va être tellement de plus en plus grand que même si ça se passe bien où vous êtes, ça va en devenir compliqué, ça va en devenir lourd, ça va devenir pesant parce que vous vibrez autre chose en fait, vous vibrez vous vibrez autre chose. C'est pas que vous êtes pas bien en fait où vous êtes, hein, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais vu que vous vibrez autre chose, c'est c'est plus amusant, j'ai envie de dire, même si voilà, ça peut être entre guillemets, vous êtes peut-être, ça se trouve dans un job qui peut paraître être un job de rêve aux yeux de tous. Peut-être vous avez un bon salaire, de bons horaires, de bons collègues, de bons et où ça se passe bien en tout cas sur certains points et que c'est plutôt chouette, vous connaissez le milieu et tout, etc. Mais comme vous êtes appelé vers ailleurs, ça a beau être entre guillemets parfait aux yeux des autres ou sur le papier, pour vous, ça devient lourd et lassant et dur et pesant. Et en fait, ça risque de vous peser de plus en plus. J'ai envie de vous tirer des conseils pour vous aider à, à vous écouter, mais en réalité, c'est exactement la même chose que dans les énergies générales. J'ai l'impression que quelque part, c'est votre cheminement là pour vous les Verseaux, c'est que vous allez devoir en passer par là pour vous rendre compte que là en fait ça me plaît plus. Des fois c'est des cheminements comme ça, c'est pas agréable quand on passe par des périodes alors que voilà, dans les faits on se dit tout se passe bien, mais pourquoi j'ai envie de changer, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais pas une erreur, est-ce que c'est pas un truc, est-ce qu'il y en a un. Et des fois faut en passer par là et de se rendre compte que je sais pas, vous allez faire votre cheminement pour vous rendre compte que oui, c'est peut-être parfait sur papier, mais ça ne l'est pas pour moi, en fait. Ça ne l'est pas pour... ou ça l'a peut-être été, peut-être le boulot où vous étiez, ça vous a peut-être... c'est peut-être quelque chose pour lequel vous avez longtemps travaillé, pour lequel vous avez longtemps eu envie voilà, où vous êtes longtemps senti bien, où ça s'est bien passé. Mais là, c'est un appel vers autre chose et ça va être pesant, quand même, un peu sur, ça va vous peser, vraiment. Quelque part, vous allez devoir passer par là pour vous oser vous lancer et vous dire, ok, en fait, je m'écoute parce que c'est plus possible. Mais écoutez-vous, même si voilà, on sait que c'est pas évident. Comme le disait, en fait, c'est un peu un conseil. Je disais avec cette première carte, c'est vous lancez peut-être pas forcément tout de suite et tout lâcher et tout, etc. Mais commencez à vous dire, ok, là j'ai des rêves, c'est des rêves. C'est la troisième fois que je le répète, mais c'est un peu la phrase clé, j'ai l'impression, là, pour le professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-vous ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui pour aller juste dans cette direction? Je ne mets pas de pression, c'est juste... voilà, vous dites c'est un rêve, mais je vais faire quand même un petit pas. Là, si par exemple, là, je me dis demain, il faut que je monte ma boîte, je fais mon truc, faudrait que je commence par quoi? Et vous notez sur un carnet. Je ferai commencer par ça, le truc et tout, etc. Ok, là, j'ai vu qu'il faudrait que je me renseigne sur ça. Je vais commencer peut-être à me renseigner et à voir. Et en fait, mine de rien,
petit à petit, bah, c'est là où vous allez commencer à monter votre projet, vous allez commencer à le faire grossir et vous allez vous rendre compte en plus en faisant ça que c'est quelque chose qui vous investit, qui vous plaît, qui vous fait vibrer parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est ça qui vous plaît. Et c'est par ces démarches-là que ça va, je pense, se débloquer. Il y a un truc que vous allez au final bah, sauter le pas, entre guillemets. Voilà, on va passer du coup aux énergies sentimentales pour vous, les Verseaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2021? On a du coup les chouettes qui sortent en premier dans les énergies sentimentales. Hein. Il y a quelque chose là où les énergies vont vous inviter à justement à vous introspecter, à vous demander qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans vos futures relations, hein, si vous êtes en couple, ou dans vos relations, dans vos futures relations, si vous êtes célibataire plutôt, ou dans votre relation si vous êtes en couple. Il y a quelque chose, on vous invite à vous recentrer sur vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous avez envie de vous diriger, même dans votre couple, peu importe où vous en êtes. Il y a avec ce bateau là, il avance mais lentement et comment dire, en fait en vous penchant sur vous, ça va vous aider à faire avancer les choses et de façon très positive et peu importe en fait la situation dans laquelle vous êtes célibataire ou couple, vous penchez sur vous, qu'est-ce que vous voulez dans l'évolution de votre relation, dans votre prochaine relation et tout, etc. En vous recentrant sur vous, ça va vous aider à avancer et à vous diriger vers quelque chose de vraiment chouette, hein, mais il va falloir être honnête et clair en fait avec soi, hein, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas forcément être toujours évident. Et pareil, on en retrouve un peu je sais pas, il y a cette idée peut-être même sentimentalement parlant, il y a certaines choses où vous vous dites mais voilà, si vous êtes célibataire, c'est pas possible d'avoir quelqu'un comme ça, qui a telle qualité, qui est comme truc et tout, etc. Ou si vous êtes en couple, oui, mais je sais pas, il y a des trucs où peut-être vous êtes désillusionné sur certaines choses, c'est pas possible d'avoir mieux, ou etc. Il y a un truc dans votre couple, dans votre dynamique, il y a un truc où je vous sens peut-être un peu désillusionné sur certaines choses, mais on vous demande ensuite, à partir du moment où vous avez fait ce travail, vous vous centrez sur vous, ce que vous voulez, d'avoir foi. D'avoir foi, en fait, dans le fait que vous pouvez avoir ces choses-là. D'avoir foi dans le fait que vous pouvez manifester ces choses-là. Manifester. Parce qu'une fois que ça sera beaucoup plus clair aussi pour vous, ça va être plus évident, en fait, de pouvoir communiquer, en fait, là-dessus. Après, fin de mois, on a le serpent qui sort, j'ai tiré une précision, on a le messager qui sort. Et j'ai l'impression que là, cette fin de mois, il pourrait y avoir des nouvelles, un message justement, peut-être d'un ex, peut-être voilà, d'une personne que vous avez un peu perdu de vue. J'ai l'impression que c'est un message qui sort un peu de nulle part, ou en tout cas il y a une nouvelle qui vient à vous et qui risque de vous fâcher, quoi, de vous faire sortir de vos gonds. Il y a un truc là qui vous tombe un peu dessus là ouais, c'est ça, il y a quelque chose là qui risque de vous faire sortir un peu de vos gonds, qui risque de, je sais pas, là, ce qui marque, c'est vraiment là ce serpent qui est prêt à attaquer, et il y a un truc un peu, peut-être presque sur la défensive, peut-être presque sur qui risque de vous crisper, de vous perturber. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment plus extérieur. Hein. Si vous êtes en couple, c'est plus, j'ai l'impression, peut-être une nouvelle extérieure ou quelque chose qui va vous venir, qui va vous toucher. Hein. Et du coup, vous perturbez dans votre couple, hein, vous perturbez dans votre relation. Hein. Parce que première partie, c'est ça, on vous invite, comme je disais, vraiment à vous recentrer sur vous, pour voir ce que vous souhaitez, pour pouvoir justement avancer. Ça va se faire lentement mais sûrement, et il faut avoir foi en soi. Mais il y a quelque chose qui vient vous perturber et qui risque justement d'ébranler quelque part votre foi, qui risque justement d'ébranler certaines certitudes, que vous pensiez certitudes, si ça ébranlé, c'est que c'est plus des certitudes, mais il y a quelque chose un peu comme ça. J'ai demandé des précisions pour le coup, donc j'ai le 5 d'épée et j'ai l'amoureux qui est
qui est sorti. Comme si là, ce message, il allait vous... En tout cas, voilà, ce message qui va venir, ça allait vous demander de faire un choix. Et... mais un choix qui va être très compliqué pour vous, hein, qui risque de vous... Je sais pas, c'est un peu comme une défaite-victoire, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si vous... Voilà, ce que ça allait ce choix allait amener, ça allait être perçu comme une défaite, comme un échec. Mais alors qu'en réalité, en fait, c'est une victoire qui va être prise. Mon regard est attiré vers la foi et ce soleil, hein, qui est en carte centrale. Ayez foi en fait, peu importe ce qui va se passer, si ça se déroule ainsi, c'est... J'ai envie de dire, même si c'est horrible quand on entend ce genre de phrase, quand c'est des périodes peut-être compliquées, c'est peut-être pour une bonne ou de bonnes raisons, hein. C'est possible qu'il y ait... il y a des questionnements sur des ruptures ou des choses peut-être de ce genre, hein, pour certains versos, hein. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, si c'est une rupture, si c'est quelque chose de cet ordre-là, et que ça puisse, ou c'est pas quelque chose là où je sens comme trahi, ou ouais, peut-être comme une trahison, quelque chose un peu comme ça, et ça va vous amener à faire des choix qui vous risquent d'être difficiles, mais qui risquent d'être vécus comme un échec, alors que en fait derrière c'est ce qui va permettre d'amener du réel positif. Mais le positif vous le verrez que plus tard en fait. Voilà. Voilà pour vous. On va voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de décembre 2021 avec. Et ben on a cette carte qui est sortie, hein. C'est comme une marelle là qui n'en finit plus. Et c'est peut-être un peu l'énergie là dans laquelle vous voulez sortir de ce mois, un peu avoir l'impression d'être dans un jeu qui tourne en rond, qui n'en finit plus et où certaines choses se répètent. Vous avez l'impression d'être comme prisonnier d'une spirale. En fait, c'est un peu similaire au final à l'énergie d'entrée, hein. Il se passe des choses, il y a du positif, hein. Après, là, c'est un mois là où il y a beaucoup de tiraillements en fait en réalité, mais c'est quelque part une étape nécessaire pour pouvoir réaliser que vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, mais en réalité vous avancez. Et vous rendre compte que en fait vous avez le choix et que vous pouvez sortir de ce schéma-là. Il y a un truc qui, je sais pas, peut-être un peu fataliste sur certains points, où vous avez l'impression, où vous vous dites ah mais je suis dans certains schémas, ça se répète et c'est compliqué et tout, etc. Alors qu'en réalité il n'y a pas de... il y a pas de, je sais pas, vous pouvez sortir et casser ces schémas-là sans aucun souci. Je sais pas si j'ai été très clair, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de commenter, hein, du coup, pour pouvoir participer au concours, liker, partager. C'est important du coup pour moi, hein, pour continuer à développer la chaîne. Encore merci à tous pour tous vos gentils mots, vos belles attentions. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais aussi vous parler rapidement des projets 2022 pour la chaîne. Donc j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos sur... donc plus qu'une vidéo du coup par mois, enfin plus que 12 vidéos comme chaque signe astrologique par mois, mais du coup axé sur le partage, comme c'est le nom de la chaîne, le partage. J'aimerais vraiment partager sur différents sujets et de différentes façons. Donc j'ai plusieurs petites pistes en fait dans ma tête. J'aimerais faire par exemple des vidéos débats, discussions sur certains sujets qui peuvent être très larges, comme beaucoup plus resserrés, parce que après j'ai souvent, ne serait-ce qu'avec mes amis, beaucoup de parfois des débats sur des sujets, et je trouve ça hyper nourrissant et intéressant d'avoir aussi différents points de vue, même quand c'est des choses où on n'est pas d'accord. Je trouve ça encore plus nourrissant, parce que ça permet de grandir, toujours se re-questionner, toujours partager en fait tout simplement, et comprendre certaines choses et certains points de vue. Et j'aimerais aussi également faire des vidéos peut-être un peu plus
sous des formes peut-être d'un peu plus interview sur différents sujets, par exemple la découverte ou l'entrée dans la spiritualité, qu'est-ce que ça a changé, etc. Et j'aurais envie d'interviewer différentes personnes. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, ou même vous-même, quelle est votre relation à la spiritualité ou autre. Là je dis des sujets un peu comme ça, mais le but c'est ça peut être sur plein de thèmes et plein de choses, et ça serait intéressant du coup de partager, que vous puissiez partager vos expériences. Il n'y a pas de petites ou de grandes expériences. Toute expérience est une expérience, et je pense que c'est intéressant de pouvoir partager, parce que souvent les expériences des autres peuvent faire des échos à nos propres expériences, etc. etc. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message ou autre, ou si vous avez des idées de sujets pour voilà, ces discussions, débats, où il y a des choses qui vous intéressent, mais vous y connaissez pas trop. Moi non plus sûrement, mais le but ça sera peut-être de creuser en allant chercher peut-être des experts ou des personnes qui s'y connaissent un peu plus, ou même si des personnes peut-être qui ont des avis opposés. Ça pourrait être intéressant de créer vraiment voilà, un lieu un peu plus de partage. Encore merci à tous de m'avoir écouté jusque là. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, les Verseaux, et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt les Verseaux, à bientôt.